Bonsoir à tout le monde. Je suis content de te voir, de te revoir encore ce soir. Et les faveurs du Seigneur se multiplient sur nos vies. Il multiplie sa paix dans nos cœurs. Amen. Soyez sensibles à l'action du Saint-Esprit. Hier, par sa grâce, nous avons commencé hier là où il voulait qu'on commence. Et aujourd'hui, nous lisons notre passage de 1 Chronique. Je vais demander à l'audiovisuel d'être rapide à cause du temps. Donc, 1 Chronique 28, verset 9. Cette fois-ci, nous allons lire dans la version du Semeur. La version du Semeur. Et la Bible du Semeur. Donc, quand vous voyez BSEM, ça veut dire la Bible du Semeur. Voilà. Quand vous voyez PDV, ça veut dire parole de vie. Quand vous voyez PVV, ça veut dire parole vivante. Donc, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous continuons directement. Quant à toi, mon fils Salomon, apprends à bien connaître le Dieu de ton Père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Pourquoi? Parce que notre Dieu est esprit. Notre Dieu opère en nous et en notre faveur par notre cœur. Et le cœur, c'est qui? Le cœur, c'est ton homme intérieur. C'est là que tu as le siège de ta volonté. C'est là que tu as le siège de ta volonté, tes décisions, tes sentiments, tes motivations, tes talents, tes dons. Tout part de ton cœur. Donc, quand on connaît Dieu, David l'a déjà dit, alors qu'est-ce qui se passe? On peut le servir sans partage, avec un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté. Souvenez-vous de ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, nous allons continuer. Le cœur de l'homme. Je ne suis pas en train de traiter spécifiquement sur le cœur. Nous sommes en train de dire de bien connaître Dieu. Et comment? Et Dieu est en train d'utiliser une méthodologie pour que nous puissions bien le connaître, être sûrs que nous avons eu des connaissances à son sujet. Sinon, ce n'est pas une étude sur le cœur. Alors, lisons Jérémie, chapitre 17, du verset 9 au verset 10. Dans 8 secondes. Et nous lisons. Je lis et tu lis après moi. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Il est comment? Et puis, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme?
Regardez Parole de vie. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Quand on lit Parole de vie, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je lis et puis tu lis après moi. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Donc ici, Louis II nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est tellement tortueux, il y a tellement de virages, jusqu'à dans des profondeurs où on ne peut même pas le connaître. Mais ce n'est pas tout. Il dit il est méchant. Oh. Sinon, comment un père peut se lever pour tuer son enfant? Comment une mère peut se lever pour empêcher sa fille de se marier? Ou même si elle se marie, d'enfanter. Parce qu'en faisant cela, elle a une promotion que personne d'autre ne voit, sinon dans le règne des ténèbres. Contrairement à Satan, je vais vous montrer quelque chose. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le règne des ténèbres, des gens peuvent occuper des hautes positions. Mais dans le physique, être misérable. Maintenant, une des différences entre Satan et Dieu, non seulement Dieu l'a créé, mais le profane ne sait pas ça a priori, c'est que notre Dieu, quand il t'élève en esprit, il sort ça physiquement. Vous avez compris ça? Il ne faut pas négliger ça. Quand le Dieu que nous sert là, quand il t'élève dans le règne de l'esprit devant lui, il sort ça physiquement. Amen. Non seulement le monde des ténèbres voit ça, mais le monde des humains aussi voit ça. J'aime le Seigneur. Dis j'aime le Seigneur. Alléluia. Donc ici, le cœur de l'homme est tortueux. Et puis il dit, il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Le cœur humain est plus trompeur que tout. Version Parole de vie. Qui peut le guérir? Personne ne peut le comprendre. Regardez le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 et 2. Lisez ça. Vous n'avez pas... Le verset 10. Voilà. J'ai dit de me suivre rapidement. 1 et 2. C'est ce qui fait qu'il y a la différence fondamentale entre deux personnes qui ont donné leur vie à Dieu le même jour, baptisées le même jour. C'est ça qui fait la différence. Tu comprends ça? C'est ce qui fait aussi la différence entre deux frères et deux sœurs dans la même famille, de la même famille. Ils dorment dans le même lit. Mais il y aura toujours la différence. Parce que le cœur est tellement tortueux, méchant. Personne ne peut le connaître. Mais la seule personne, il y a une seule personne qui peut connaître le cœur. C'est celle-là qui t'a créé, notre Dieu. Maintenant, il dit, il sonde, on a vu ça hier. Il éprouve le cœur. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il rend à chacun selon ses œuvres, selon le fruit
de ses œuvres. Tu as vu, non? Selon tes voies. Mais bien aimé, si vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire, il dit, il sait tout. Ce que personne d'autre ne peut savoir, lui, il le sait. Une année, il y a un journal qui avait rapporté que pour quelqu'un a fait un accident et il devait mourir. Pendant ce temps, il y avait un athlète aux États-Unis qui avait un mal de cœur hospitalisé. Lui aussi devait mourir. Mais comme l'autre, sa mort est déjà vue par les médecins, les parents de l'athlète ont demandé aux parents de celui qui a eu l'accident dont il ne devait pas s'en sortir pour lui donner, transplanter son cœur. Les parents ont accepté, puis ils ont transplanté. Et ils ont commencé à l'étudier. Ils ont pensé que l'athlète allait avoir les mêmes comportements, mais il ne s'agit pas du cœur physique. Après sa guérison, il allait avoir les mêmes comportements que celui qui a fait l'accident, dont il portait le cœur. Mais ils ont trouvé qu'il n'en était rien. C'est là qu'ils ont compris que quand la Bible parle de cœur, ce n'est pas le cœur physique ici, le cœur organique. Non, 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 non. Donc, ce qui est dans ton âme, dans ton homme intérieur, c'est-à-dire là où se trouve ta volonté, là où se trouve ta capacité de prendre des décisions, de faire des choix, d'obéir ou de désobéir, tes sentiments, tes motivations. C'est ce qu'il regarde, c'est ça qu'il appelle, parce que tout ça te conduit à prendre des décisions que tu vas exécuter. C'est ça qu'il appelle les voies. Maintenant, il dit c'est en fonction de cela, il te donne ta récolte. Si tu comprends ça, tu ne seras plus jaloux de quelqu'un. Tu as compris? Tu ne seras jamais jaloux de quelqu'un. Tu vas plutôt chercher à soigner ton cœur. Donc, mes bien-aimés, quand la Bible dit que seul celui qui nous a créés connaît nos cœurs, ça revient à dire que notre Dieu là, il sait tout. Il est omniscient. C'est le seul omniscient. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi dans les cours des rois, même actuellement les présidents, est-ce que vous savez pourquoi il y avait des gens qui devaient goûter d'abord au vin avant qu'ils n'en boivent? Il y avait d'abord des gens qui devaient goûter à la nourriture, au pain qu'ils doivent manger, tout ça là. Ils sont là, ils sont payés pour ça. Vous savez pourquoi, non? Parce que quelqu'un, même dans la maison, ce n'est pas seulement dans la cour royale vaste, hein, même à la table, peut l'empoisonner. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tu as vu? Donc, manger que je dois manger là. Moi, je suis roi. Ou bien je suis président de la République. J'ai tous les moyens financiers. Mais il faut que quelqu'un d'autre d'abord vienne manger. Il doit boire peut-être 30 minutes ou bien 1 heure de temps. Pendant ce temps, quelqu'un aussi est là le surveiller. Qu'il a bel et bien mangé ça. Qu'il a bel et bien bu ce vin pétillant. Non, le cœur de l'homme, le Seigneur dit, personne ne peut le connaître. Mais si notre Dieu le connaît, c'est parce qu'il est omniscient. Il sait tout.
Je vous assure. On ne le craint pas parce qu'on ne le connaît pas sous cet angle. Je voudrais vraiment que tu prennes ça en compte. Il est vraiment notre créateur, même le diable. Pourquoi Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et puis il est venu. Dieu dit, vas-y, il lui fait des concessions. Parce qu'il savait, il connaissait le cœur. Regardez l'argument que Satan a donné. Il dit, mais tu l'as béni. Comment il ne va pas t'adorer? Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il voulait tuer Job? Non. C'est parce qu'il ne connaît pas le cœur, il n'a jamais vu les profondeurs du cœur de Job. Mais Dieu l'a poussé jusqu'à ce que ce qui est dans la profondeur du cœur de Job soit même vu par les hommes. Voici la qualité des enfants de Dieu que Dieu recherche aujourd'hui. Et non des gens qui viennent lancer des défis à Dieu. Si jusqu'à l'année prochaine, je n'ai pas telle chose, moi, c'est fini. Hein? Je ne suis plus ton enfant. Et dans ça, nous, dans l'assemblée, il y a des gens de bonne foi qui vont aller visiter cette personne, mais elle se montre indifférente. C'est pourquoi je vous ai dit ici, maintenant, depuis quelque temps déjà, tu ne viens pas à l'église une fois, deux fois. Je ne vais même pas courir après toi. Parce que le cœur est trop tortueux. Oui, je ne fais plus ça. Hein? Je ne fais plus ça. C'est fini ça. Quelqu'un perd son père. On se mobilise en ce temps même, on n'était pas nombreux. J'étais à ses côtés. Après les funérailles, je ne vois plus la personne. Je pensais qu'elle était toujours au village. Un jour, je vais. Elle me dit, hey, pasteur, je ne suis plus avec vous. Hein? Non. C'est-à-dire que dans le moment d'épreuve, c'est-à-dire qu'elle était déjà partie il y a longtemps. Mais si je savais que tu n'étais plus avec nous, quand même, c'est vrai qu'on peut t'aider, mais je ne vais pas me déplacer pour aller pour que tu me lances ça au visage. Cinq ans plus tard, cette personne est venue me voir ici. Après le culte, moi je ne l'ai même plus reconnue. Elle a commencé à pleurer, qu'il faut que je prie pour elle. Je dis, mais maintenant, elle a pris beaucoup de volume. J'ai dit, mais quand tu n'avais pas pris de volume là, j'ai pris au moins 6 mois pour prier régulièrement pour toi par semaine. Maintenant que tu as pris ce volume, ça va me prendre combien d'années? Je ne peux plus prier. Elle a pleuré en train de me supplier. J'ai dit, non, je ne peux plus prier. Il y a des anciens ici qui peuvent s'en souvenir. Je ne peux plus prier. Le cœur de l'homme, même pendant que tu imposes ta main sur certaines personnes, elles ont des pensées lugubres contre toi. Mais comment tu peux être libéré? Comment? Notre Dieu sait tout. Pardon, dans nos relations, dans la communion, dans ton foyer, entre ta femme, entre toi et ta femme, entre toi et ton mari. Notez bien que toute ruse là, Dieu voit et il va vous rendre selon votre salaire. Il y a des gens, tu vois, tu penses que vraiment on doit les aider, mais leur cœur est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître?
Je me souviens, ici, une année, en ce temps, cette année-là, j'avais organisé les cultes de guérison les nuits. Et puis, il y a un monsieur qui était venu avec sa femme. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il dit, le serviteur de Dieu, effectivement, il est venu avec sa femme. Et puis, j'ai prié pour lui. Mais ce que le Seigneur a montré, ce n'était pas bon. Je me suis aperçu qu'il a fait un pacte. Je lui ai dit, vous avez fait un pacte. Il n'a pas discuté avec moi, mais il n'a pas aussi dit oui. Il m'a simplement dit qu'il est parti avec des amis quelque part. Bon, il les a accompagnés, bon, simplement comme ça. Et puis, après le culte, il était assis là avec sa femme. Tout le monde est parti. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de transport pour retourner. Comme c'est un pasteur, je lui ai donné le transport. La semaine qui suivait, sa femme est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, tu as vu, mon mari n'a pas voulu dire ce qu'il a fait, mais c'est quand tu as parlé ici que j'ai compris. Son mari voulait être riche. Donc il est allé dans un pays voisin, m'a dit sa femme. Bon, lui m'a dit qu'il a accompagné quelqu'un. Bon, c'est tout parce que, bref. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'était pour aller faire pacte, pour être puissant et riche. Ils ont un seul enfant. Quand ils sont arrivés, l'enfant est mort, l'enfant de 12 ans. Mais il dit, la dame m'a dit, pasteur, quand il est revenu de ce voyage, il me disait, bientôt il va être riche et je ne serai plus sa femme. Sa femme m'a dit ça, elle est venue me dire ça, que pasteur, oui, je sais, que c'est maintenant que j'ai compris pourquoi il me disait ça. Et puis notre fils est mort, ça ne lui a rien dit. Vous pouvez vous souvenir de ce monsieur. Vous voyez son cœur? Vous voyez son cœur? Bientôt je serai riche. Et tu ne seras plus ma femme. Et puis la femme dit qu'il lui parlait durement depuis le retour de ce voyage. Son fils est mort. La femme a pleuré jusqu'à ça l'énerve même parce qu'elle exagère. Or, c'est toi qui as pris l'enfant pour aller. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Bien-aimé, je vais vous dire, si vous êtes résolu à marcher avec Jésus-Christ, il faut savoir qu'il sait tout de toi. Je vous ai dit hier qu'il y a des gens, pour vendre la drogue là, ils avalent les boules, ils avalaient ça pour voyager. Et puis aller livrer, tu vas, ils ont leur système, tu vas aller sans opération, hein, tu vas aller au WC, ça va sortir, coucou. Et puis on lave puisque c'est bien emballé, et puis bon, tu retournes. Mais maintenant, comme il y a des appareils qui peuvent détecter tout ce qui est dans ton ventre, pas sur la table d'un chirurgien, mais en voyage, ça fait que les gens ont peur maintenant de faire ça. C'est parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas conscient que notre Seigneur, notre Dieu là, il sait tout de nous. Qu'on ne gère pas
nos cœurs selon son cœur. L'hypocrisie. Comment tu peux prendre ton enfant pour aller donner à un démon? Et puis tu dis à ta femme, bientôt tu vas être riche, elle ne sera plus ta femme. Ah non? Il y a des gens ici là. Le Seigneur vous voit, il faut vous repentir. Quand ils étaient dans des situations très difficiles, ils appelaient leur femme même maman. Maman. Ils appellent leur femme maman. Mais maintenant qu'ils ont un peu là, même plus de respect pour la femme. Il faut faire attention, hein. Sinon, Dieu va te rendre selon ton salaire, selon tes voies. Il faut faire attention. Que Dieu ait compassion de nous. Regardez. David, pourquoi il craignait Dieu? Pourquoi ce monsieur, malgré tout ce pouvoir et tous ses honneurs, il se comportait à l'égard de Dieu comme un enfant se comporte à l'égard de ses parents? Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il était conscient que Dieu savait tout de lui. Regardez avec moi, positionnez ça. Psaume 139, du verset 1 au verset 6. Du verset 1 au verset 6. Alors, tu vas lire avec moi. Éternel, tu me sondes. Tu as vu, non? On a vu hier sonder, hein? Je vous invite à faire très attention à ce verbe. Dans beaucoup de parties des Écritures, ce même verbe, même quand c'est différents prophètes, ça revient. Tu me sondes. Nous lisons, tu me sondes. Tu me connais. Tu as vu, non? Et puis nous continuons la lecture. Verset 3. Non, c'est pas tout. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Vous voyez? C'est-à-dire, tu es quelque part dans, je ne sais pas, en Sibérie, il te voit déjà. Il sait tout ce qui se passe dans ta pensée. Voyez-vous que quelquefois, il faut qu'on sache que notre Dieu là, il connaît tout. Parce que c'est nous-mêmes qui lui disions effectivement ce que nous voulons qu'il fasse dans nos vies. Si tu veux être riche, mais tu mets dans ton cœur que quand tu seras riche, ta femme est trop grosse, tu ne vas plus la garder, mais tu ne seras jamais riche. Non, c'est comme ça. Si tu veux, va chez les prophètes avec leurs bagues noires qui font ça, qui vont te donner leurs urines à boire, tu ne seras jamais riche. Ou bien qui ont leur piscine où tu vas tomber dedans. Comment toi tu peux prendre piscine de Bethesda ici? Et puis on y croit. Or c'est ton cœur, ton cœur. C'est ton cœur. Comment avant de te marier, tu t'es marié, mais dans l'espace d'un an après, tu dis à ta femme, si elle ne devient pas claire, tu vas la divorcer. Et puis ils s'en foutent, hein? Ils s'en foutent.
Si tu veux, dis ça au pasteur. Vous voyez, il dit, il éprouve nos cœurs. Donc la femme est obligée, et tu ne vas même pas lui donner les moyens pour acheter les produits qu'il faut pour commencer à se décaper. Non, le cœur de l'homme. Seigneur. Regardez, on continue. Donc, il voit tes pensées. Notre Dieu sait tout. Je voudrais que vous en soyez conscients. La repentance n'est pas sincère. La repentance n'est pas honnête. Parce que on ne le connaît pas sous cet angle-là. Même si on en parle, mais on n'en est pas conscient. Comme quelqu'un de loin, il connaît déjà tes pensées. Regardez, le verset 3. Je lis et tu lis après moi. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Lisez la suite. Merci. Ça veut dire quoi? Toutes tes décisions-là, tous tes plans, il connaît ça. Il connaît ça. C'est ce qui fait que ceux qui sont conscients de cet aspect de notre Dieu, omniscient, qui sait tout, leur vie est correcte. Regardez, nous continuons. Verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Verset 5, 1 et 2. Tu as vu? C'est pourquoi je suis d'accord avec certains théologiens qui disent, même s'ils le disent de façon un peu ironique, quand on dit viens maintenant Seigneur, viens maintenant. Non, 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 non. Même si tu ne dis pas viens maintenant Seigneur, il t'a déjà entouré. Seigneur, que ton esprit vienne maintenant. Non, que tu dis ça ou pas, il t'a déjà entouré. Tu vois? Il dit, le verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Quelqu'un disait un jour que dans une église, il y a un monsieur, je crois qu'il a un peu de moyens, et pendant le temps d'adoration, le dirigeant a dit que ceux qui sont poussés par l'esprit, qui veulent adorer le Seigneur, l'adorent. On donne l'opportunité d'élever leur voix. Puis le monsieur a commencé, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie. Je te donne ma famille. Il était avec sa femme. Hein? Je te donne ma maison. Je te donne ma voiture. Et puis sa femme l'a tapé. Mais tu vas tout lui donner. Qu'est-ce qui va nous rester? Tu lui as... et quand sa femme lui demande, il dit tais-toi, je le blague. Oh! Seigneur, gloire à toi, nul n'est semblable à toi. Oh Seigneur, je te donne toute ma vie. Sa femme n'a rien dit. C'est ta vie, tu lui donnes ça. Oh Seigneur, je te donne ma famille. Sa femme n'a rien dit. Je te donne ma maison. Je te donne mes voitures. Sa femme dit, mais
Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu veux tout lui donner. Qu'est-ce qui va nous rester? Tais-toi, je suis en train de le blaguer. Tu veux blaguer Dieu? Et beaucoup d'entre nous le font. Non, notre Dieu sait tout. On ne peut pas le blaguer. Il ne faut pas t'attendre que quand ton cœur n'est pas normal, l'onction qu'il a mise sur quelqu'un d'autre puisse régler ta situation. C'est quand ton cœur est normal que l'onction qu'il a mise sur ses serviteurs t'accompagne. Ils deviennent comme ces gens qui ont soulevé leur ami pour monter sur le toit. Vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez l'image? Oui. Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. C'est lui notre Dieu. Il y a un frère et sa femme ici. Quand on les avait reçus dernièrement, il a dit que c'est qui? Il dit, il est passé à cause de son travail et dans ses déplacements dans plusieurs assemblées, et que c'est la première fois qu'il est venu dans une assemblée où un serviteur ne l'a pas appelé pour dire « j'ai besoin d'argent », que vraiment ça l'a touché. Et il dit c'est une des raisons, c'est ça qui les a, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont été encouragés d'être membres ici. Mais c'est ça. Souvent, quand on voit un serviteur, on est déjà sur les gardes. Et le pasteur là, il pense que moi je vais donner ma dîme quoi. Et puis il va manger ça. Mais Dieu te voit, il t'entend. Après tu viens, il faut prier pour moi. Oh, on ne fait pas ça. On fait ça parce qu'on ne le connaît pas, c'est tout. Gloire au Seigneur. Il dit la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Regardez comment on parle mal. On parle mal sur nous-mêmes d'abord. Moi, je sais que je ne vais pas réussir. Moi, dans ce foyer-là, je sais que je suis rentré dedans comme ça. Là où on va terminer ça là-bas. Comment tu peux? Oh! Même Adam n'a jamais dit ça. Parce qu'il savait que si il disait ça, il n'aurait plus de femme. Quand tu choisis ta femme, il faut mettre ça dans ton idée comme ça. Une fois que c'est toi qui es venu dire que c'est ta côte, Dieu t'a dit ça. Donc reste dedans. Il ne faut pas venir me déranger ici. Tu as compris, non? Voilà. Alléluia. Et puis regardez ce que David dit. Le verset 6. Il dit une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. C'est le clou. Hein? En anglais, on dirait the climax. C'est-à-dire, c'est le point culminant. Voilà. Le point culminant. C'est ça là. Sur l'omniscience de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Le verset 6. Est-ce que tu peux le lire avec moi? 1 et 2. Vous voyez, il est conscient que le Dieu qu'il sert là, oh, il sait tout. Et ça le dépasse. Ça le dépasse. Regardez, ce monsieur, plus j'avance dans mon ministère, plus le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur sa vie. Parce que je me suis posé la question, mais quelqu'un qui est polygame,
quelqu'un, il se lève, il veut aller même tuer Nabal. Heureusement, sa femme est venue parler à son cœur. Mais le monsieur mère net, on va prendre sa femme. Et la Bible prend toujours le temps d'écrire la femme de Nabal. Il faut voir, la Bible, on ne joue pas avec ça, c'est inspiré de Dieu. Regardez tous les micmacs qu'il a fait pour tuer Uri. Je me suis posé souvent la question, mais comment ce monsieur-là, tu es dans un palais, tu n'es pas dans une maison d'opération où ils ont essayé de monter en hauteur, comme on voit ça dans le quartier. Comment la nuit, le soir là, tu as pu voir cette femme qui, chez elle, et puis elle était belle au point où tu... Non, c'est un mystère. Si vous voyez tous les micmacs qu'il a fait, il a fait venir... La femme dit, tu m'as enceinté, hein? Pourquoi c'est dangereux? Si tu penses que tu vas aller une fois avec une jeune fille ou bien une femme pour éteindre ton feu, grossesse va venir dedans. David ne savait pas ça. Et ça, il y en a qui cachent leurs enfants jusqu'à... Mais ça se saura. Tu m'as enceinté. Et puis il a vu que c'est vrai, c'est lui. Mais son mari n'est pas là, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer des manœuvres. Il a fait venir le monsieur. Il est venu. Il lui a fait des présents. Il dit, maintenant rentre chez toi. Le monsieur a refusé. Le soldat là. Il a fait boire pour être très ivre. C'est là même. Le monsieur était en train de prier pour ceux qui étaient au front. Uri. Même boisson là, ça n'a même pas eu un petit effet sur lui. David le fait appeler gentiment. Maintenant, il est comme son ami, quoi. Mais pourquoi? Donc, je t'ai dit d'aller dormir avec ta femme, et puis tu es. Et puis, lui aussi, c'est terrible. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Hein. Le Dieu que tu as choisi là. Non, il connaît tout. Uri lui demande, mais l'arche, il dit le peuple est au front. Et puis en plus, l'arche de Dieu est là-bas. Comment moi je peux entrer dans ma maison pour dormir? Et puis même me coucher avec ma femme. David a commencé à se gratter la tête. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? La nuit porte conseil. La nuit, il a eu conseil. Conseil de qui? Du diable. Tu le renvoies demain et avec une lettre de le mettre au front le plus dangereux. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Ils ont tué le monsieur. Même le chef de l'armée avait pris peur, Joab. Il envoie un messager et dit non, quand on va à la guerre, il y a des gens qui tombent. Le cœur de l'homme, mais bien aimé, c'est un de mes sujets. Pour moi-même, chaque fois. Maintenant, quand on a dit qu'il est mort, imaginez un peu le roi. Il se frottait les mains. Alléluia. Ça, c'est fini maintenant. Pour sa femme, je vais gérer ça après. Envoyez-moi un petit thé là. Puis il a bu. Il était à l'aise. Parce qu'il ne va pas être humilié devant un sujet. Et voici, Dieu envoie Nathan, le prophète. Il est venu et puis il a procédé par une parabole. Voici un homme qui avait beaucoup de brebis, à côté d'un autre qui n'avait qu'une seule brebis.
il l'aimait, il l'engraissait, il prenait soin d'elle. Et puis le riche qui avait beaucoup de brebis, il s'est levé, il est allé prendre la seule brebis du monsieur et même il l'a tué. David était tellement furieux. Il a dit 4 fois on doit le châtier. On doit même le tuer. Quel choc pour Nathan. Quel choc pour Nathan. Nathan l'a regardé, il a dit, c'est toi. Parce que voici ce que tu as fait pour tuer Uri. Mais comment Nathan a-t-il su cela? Le Dieu des armées qui te connaît lui a dit ça. Mais bien aimé, voyez, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, évitez ceux qui font ça. Évitez ceux qui font ça. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Ils courent d'église en église, mais il n'y a pas de bénédiction. David, à partir de là, il sait que notre Dieu sait tout de lui et qu'il devait désormais faire attention. Vous voyez? Ma soeur vient me parler, mais je vais lui mentir. Oh! Maintenant, je suis habitué. Avant, quand je vois un chrétien qui a menti ou bien fait, ça me choquait, je pleurais même. Mais maintenant, je suis habitué. Maintenant, je suis habitué. Et je suis tristement habitué. Non, mais bien aimé, notre Dieu sait tout. Et il dit, il te récompense selon tes voies. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons dans Parole de vie, il dit ceci, tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance. Tu as vu, non? Tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi. Tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Regarde le verset 6. C'est ce qu'il dit là. Tu me connais comment? Tu me connais comment? Pour moi, c'est trop beau. Cela me dépasse. Il dit cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Voici notre Dieu. Voici notre Dieu. Mais on croit que le diable est partout à la fois. Les gens ont peur. Une petite ampoule dans une salle où il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que l'ampoule fait quand on allume? Hein? Maintenant, quand elle éclairera, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on dise qu'elle a éclairé? Elle chasse les ténèbres. C'est pourquoi si nos cœurs sont pour le Seigneur, le chef des sorciers même, il n'a qu'à venir à Abidjan chez toi. Toi qui es lumière, tu chasses sa puissance sans le savoir. Tu ne dis pas Amen, hein? C'est une révélation. Regardez. Regardez. Je sais qu'il y a quelque chose ici, mais quand même.
Ici, est comment? C'est sombre, hein? C'est sombre, non? C'est comment? Est-ce que la lumière a commencé à faire des efforts? Ténèbres, partez maintenant! Partez maintenant! Partez maintenant! Partez maintenant! Est-ce que la lumière a fait ça? C'est ce pouvoir qui est en toi. Mais la source d'où doit partir la lumière là, il y a déjà les œuvres des ténèbres qui sont là-bas. Comment tu peux t'en sortir avec? Le Seigneur Jésus dit, dans Jean chapitre 16, verset 30, il dit, le diable vient, mais, complété, mais, il n'a rien en moi. Dis avec moi, le diable vient, mais, il n'a rien en moi. Voici ce que Satan redoute. C'est pourquoi je n'aime pas les titres et tout ça là. Bishop. Même il n'a même pas 2 églises. Hein. Même il n'a même pas 100 membres. Hein. Mais c'est un bishop. Bishop. Même un francophone maintenant c'est bishop. Au moins c'est anglophone, bishop, on sait que c'est comme ça en anglais. Hein? Et quand le diable vient, il te ramasse. Sois simple. J'ai vu des gens, j'ai plus étudié qu'eux. Mais ils se font appeler des docteurs. Docteurs, tant. Et puis je le regarde. Est-ce que c'est docteur par rapport aux Écritures ou bien par rapport au cheminement académique? Mais tu mens comme ça pour avoir de l'honneur aux yeux des gens. Le diable est à tes trousses. Pour avoir mobilette, tu vas faire cotiser l'église jusqu'à 1 an, 6 mois. Mobilette. Mais si ton cœur est correct, sans aucun titre, par respect, les diacres vont venir dire, nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il nous a donné de donner un moyen de déplacement à notre pasteur. J'ai parlé hier avec quelqu'un. Le Seigneur m'a donné une maison. Qui a cotisé ici? Même les gens qui étaient supposés là, venir m'aider avec joie, ils ne l'ont pas fait. C'est triste. Parce que je suis votre pasteur. Mais il a donné. Il a donné. Amen. Nous voici. Est-ce que le conseil s'est tenu une fois ici pour dire, on n'a qu'à cotiser pour acheter une voiture au pasteur? Ce que je vous dis, il y a des gens qui viennent me voir, des collègues, je leur dis, soyez corrects avec le Seigneur. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que il y en a un qui pense que c'est moi qui garde l'argent de l'église. Non, je ne garde pas l'argent de l'église. Je ne garde pas l'argent de l'église. Je ne vois même pas ça. Je sais qu'il y a des dépenses, quand c'est élevé, la trésorerie doit envoyer ça pour que, soit j'approuve, après avoir demandé, mais ça sert concrètement à quoi? Si on m'explique et puis je ne suis pas convaincu, je dis, bon, ça va attendre. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Sinon, je ne vois pas l'argent. C'est ce qui fait que je suis libre devant vous là. Quand vous parlez, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Tu as compris, non? Je n'ai pas fait comme ça, et puis, quand le trésorier, c'est moi qui l'ai
qu'il est placé là en tant que trésorier. Mais je vais chercher à le manipuler. S'il ne me donne pas, je l'enlève, je mets quelqu'un d'autre. De toute façon, dans l'église, souvent, les gens aiment murmurer. Et pourtant, le président de la République, même sans conseil des ministres, il peut renvoyer tout ministre qu'il ne veut plus de son équipe. Est-ce qu'il quitte le pays à cause de ça? Il quitte le pays à cause de ça. Quelquefois, il faut réfléchir en parallèle. Ça, c'est Maurice Solilo qui a dit ça. Et c'est vrai. On n'a qu'à acheter voiture pour le pasteur. On n'a qu'à acheter voiture pour le pasteur. Et puis finalement, on va aller prendre quelqu'un dehors pour venir. Et puis, lui, sa spécialité, c'est de susciter les fonds. Et puis après, tu lui donnes un pourcentage. Le jour où on m'a dit ça, ça m'a choqué. Et puis il vient, il dit, aujourd'hui là, il y a un frère qui m'a dit ça chez eux. Aujourd'hui là, tant que le montant n'est pas atteint, on ne va pas sortir ici. Ils sont partis à 17h de l'église. Vous vous imaginez? Pourtant, si le Seigneur connaît ton cœur, tu n'as pas besoin de voiture pour dire aux gens, regardez ma voiture. Non, non. Tu n'en as pas besoin. Moi, un de mes pasteurs, là où j'ai fait le CM2, il avait 2 jets privés au village. Et puis les gens aiment distraire. Comment tu vas être béni? 2 jets privés au village. Tous les samedis soirs, il partait à Boaké, à l'école baptiste, prendre ses enfants venir. Lundi matin, il les ramène. Qui est-ce que vous voulez distraire? C'est pourquoi quand des gens veulent se donner des airs, je ne te regarde même pas, tu ne peux pas m'impressionner. Au village. Dieu sait tout. Il sait tout. Que le Seigneur, par son esprit, aide chacun de nous à savoir qu'il est omniscient. Il sait tout pour régler sa vie avec cette connaissance. Amen. Amen. Il y a la démonstration maintenant par Jésus-Christ. Je voudrais vous dire quelque chose. Chaque fois que vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que seul l'Éternel a fait des choses dans l'Ancien Testament. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu? Ce n'est pas que nous faisons partie, nous avons constitué un fan club pour Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'a pas constitué un fan club pour Jésus, des supporters. Ce n'est pas ça. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu là, vous allez voir que tout ce que seul le Dieu des cieux et de la terre a fait dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ répète ça dans le Nouveau Testament. Qui a fait attention à cela? Lève la main. Merci. Dieu fait tomber le pain du ciel. Jésus-Christ multiplie. C'est-à-dire, c'est la plénitude corporelle de toute la divinité. Donc quand on dit Jésus-Christ est Dieu là, ce n'est pas fan club. Hein? On est là, on saute. Hé, Jésus mon Dieu. Et puis devant des autres religions, Jésus mon Dieu. Et puis quand il dit, est-ce que tu es sûr qu'il est ton Dieu? Il est Dieu. Tu commences à trembler. Parce que tu as peur qu'il parte réciter certains versets là pour te... Oh, il est Dieu. Regardez. Il sait tout. Jean, chapitre 1, verset 45 au verset 50. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. J'aime ça. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et les prophètes ont parlé. Et puis il dit quoi? C'est qui? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Regardez ce que Nathanaël va dire au verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
Philippe lui répondit, viens et vois. Mon frère, cette affaire-là, c'est pas parler beaucoup, viens voir. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite. Lisez la suite avec moi. Dans lequel il n'y a point de fraude. Parce qu'en fait, Nazareth n'était pas considéré. Nazareth, c'était comme la poubelle de tout le territoire, de toute sa circonspection. Et j'ai quelque chose de bon peut venir de là-bas. Bon, comme tu m'as dit d'aller, on va aller. Et il dit, le Seigneur l'apprécie, il dit, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Il faut que celui qui sait tout, quand il regarde ton cœur, il sache qu'il n'y a point en toi de fraude. De fraude. Et puis qu'est-ce que Nathanaël va dire? D'où me connais-tu? Et puis vous voyez, il est correct, hein, ce monsieur-là. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Et puis qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus lui répondit, Philippe t'appela. Et Nathanaël va dire quoi? 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Acclamons le Seigneur. Voyez-vous, quand Jésus dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu là. Ce n'est pas derrière la route là. Hein. Ce n'est pas derrière la route. Hein. C'est peut-être quelque part à Bata. Ou bien à Port-Boué, à la sortie de Port-Boué là-bas. Là. Peut-être la distance est comme ça. Déclic dans l'esprit de Nathanaël. Il sait que si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le voir à cette distance. Mais est-ce qu'on sait que Jésus-Christ sait tout? Il est Dieu, le Dieu véritable. Non, on se comporte comme on veut. On se comporte comme on veut. On vit comme on veut. Mais regardez la suite. Quand vous regardez la suite du texte, le Seigneur dit à Nathanaël, tu vas voir bientôt des choses plus grandes que ça. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir des choses plus grandes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients que Jésus-Christ est omniscient. Il sait tout. Il veut que tu le saches. Il veut que tu le saches afin de pouvoir régler ta vie avec ça. Merci beaucoup. Il veut que tu le saches. Tu as vu? Mais beaucoup ne le savent pas. Comment? Vraiment. Mais écoutez, comment même tu peux dire à quelqu'un que je t'aime? Ma chérie, ma chérie. Et puis vous partez devant le maire. Le maire ne te connaissait pas, il ne connaissait pas non plus. C'est toi qui l'as emmené là-bas. Il te pose la question. Est-ce que tu es prêt à le prendre pour époux? Tu as dit oui. Il t'a saisi par ta parole pour signer. Et puis après, tu viens dire, ouais, le cœur de l'homme. On n'a même pas peur. Dans cette assemblée, si vous voulez vous fiancer, soyez sûrs. Tu as compris, non? Soyez sûrs. Soyez sûrs. Sinon, Dieu va sonder votre cœur. Et tout le monde va voir ça. Après ça, vous partez, vous remariez. On vient dire, il faut... Faut pas me mettre en colère. Hein.
Ah bon? Mais vous vous moquez de qui? De celui qui sait tout. Et puis vous quittez là-bas. On vient dans l'église, on va bénir le mariage. Après. Et puis on revient encore. On dit le pasteur est trop dur. What? De toute façon, par la grâce de Dieu, je ne vais plus faire ça avant d'aller à la retraite. Nathanaël a su que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait tout. Me voir à la distance où j'étais? Non. Il y a des gens qui ne savent pas que... Regardez, pour le ministère de la délivrance, j'ai enseigné les gens quand je les ai formés. Comment se fait-il que quand on prie, tout ce qui est caché vient à nous? C'est parce que je sais que celui que j'invoque, il connaît tout. Il va porter ça à ma connaissance. C'est tout. Sinon, vous comprenez, non? C'est ça. Il n'y a pas, je vais faire ton travail. Je vais faire ton travail. Et puis ils ont de cette technique-là comme si, non. Jésus-Christ est Dieu. Regardez. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est-à-dire, si on me demande là où je suis là, j'ai combien de cheveux dans ma tête, sur ma tête, je ne sais pas. Et puis, même si je suis multimilliardaire, je ne vois pas quelqu'un qui va prendre le temps de compter ça, même si je veux lui donner sa l'heure d'un ministre de ce pays. Ah, ça c'est quel travail? Mais lui, il connaît le nombre des cheveux sur ta tête. Et il dit même, il n'y a pas un seul cheveu qui va devenir blanc ou bien tomber sans qu'il ne le sache. Le Seigneur t'aime. Il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de toi. Amen. C'est pourquoi, comment est-ce qu'on doit faire maintenant pour avoir le cœur assaini ou être guéri dans notre cœur? Regardons ensemble Luc chapitre 3 versets 5 à 6. Luc chapitre 3 versets 5 à 6. Le Seigneur dit ceci: toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et puis lisez ce qui suit avec moi. Ce qui est tortueux sera redressé. Ce qui est tortueux sera redressé. Ce qui est comment? Ce qui est comment? Sera comment? Le Seigneur redresse ton cœur. Le Seigneur redresse le cœur de cette assemblée. Le Seigneur redresse le cœur dans ta famille. Le Seigneur redresse le cœur de ta famille. C'est une promesse. Ce qui fait que tu n'as pas à aller pleurer sur ton sort comme si rien ne peut être fait pour toi. Il dit, ce qui est tortueux là sera redressé. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu m'as dit que tout ce qui est tortueux sera redressé. Et puis regardez le verset 6. Est-ce que ça est là? Lisez le verset 6. Donc quand ton cœur est redressé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'ensuit? On voit le salut. Acclamons le Seigneur. On n'a pas besoin de technique dans ça là. J'aime mon domaine, parler de mon domaine aussi. On n'a pas besoin de technique. Trouver des techniques pour exploiter les gens, on n'en a pas besoin. Si tu laisses le Seigneur assainir ton cœur,
tout le monde va voir son salut dans ta vie. Tu as compris, non? C'est le secret. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans leur église, à chaque début d'année, ils sont appelés à donner la dîme de toute l'année. Ça dit ici, par exemple, tu donnes 1000 francs par mois au Seigneur. Ça dit, premier dimanche de janvier, là, tu dois donner 12 000 francs. Comme ça, ce qui suit après, c'est les offrandes. Il y a beaucoup de techniques, hein. Et les gens faisaient ça. Et il est arrivé ici, il est même surpris qu'il y a des rencontres où on ne fait même pas offrande. Les techniques. Mais même malgré ça, on ne voit même pas le salut. Laisse le Seigneur redresser ce qui est tortué. Et puis tu vas voir. Tu as compris, non? Il y a un de ces aspects sur lequel je vais parler pendant longtemps, si le Seigneur le permet. Puis on va vraiment prier. C'est la puissance. Il est tout puissant. Je vais vous montrer des choses dans la Bible. Vous connaissez beaucoup déjà dedans, mais je crois que le Saint-Esprit va vous donner de prendre conscience. Des techniques. Le Seigneur dit, pourvu que ton cœur soit, le cœur tortueux là soit droit maintenant, alors tout le monde va voir le salut que je t'ai apporté. Amen. Il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, et même de façon originelle, en partant déjà d'Adam, et de façon spécifique, beaucoup d'entre nous, tout le monde sans exception, nos cœurs ont été conditionnés pour être amers. Nos cœurs ont été conditionnés pour la colère, la haine, la jalousie, la convoitise, les guerres, les palabres, et j'en passe. Mais Dieu a déjà pourvu guérir nos cœurs. Dieu a déjà pourvu faire quoi? Guérir nos cœurs. Regardez ça. Luc chapitre 4, versets 16 à 18. Donc Jésus, il parle de Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Nous lisons le verset 18 ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour faire quoi? Ah, mais faites venir ça, 18 là, pour guérir les cœurs brisés. Acclamons notre roi. Voyez-vous ça? Il dit, il est venu pour faire quoi? Pour guérir les cœurs brisés. C'est pas toi seul.
pas toi seul qui a été chiffonné dans ton cœur. Moi aussi. Moi aussi. Mais la bonne nouvelle, ce cœur qui peut attirer Dieu ou repousser Dieu là, il dit il est prêt à le guérir pour l'attirer à tout moment. Amen. Il est prêt à guérir ce cœur pour que ça soit un vase qui reçoive sa puissance. Il est prêt à guérir ce cœur pour que ce soit un vase duquel jaillit sa lumière, auquel aucun ténèbre ne pourra résister. Tu as compris ça? Chacun de nous est appelé à travailler sur son cœur. Le Seigneur opère des miracles et des prodiges actuellement. Je dis le Seigneur opère des miracles et des prodiges actuellement. Le Seigneur opère des miracles et des prodiges pendant cette convocation solennelle. Je déclare sur ta vie que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu as vu? Il y a des gens qui sont accrochés à toutes les blessures du passé. Hein, ça pompe, ça revient, ça pompe. Le Seigneur te guérit. Tu peux l'accepter parce que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Nous tous, moi, peut-être même je suis le premier. Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Oh, merci Seigneur, de ce que cette nuit, tu communiques la guérison au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur, au cœur d'une famille ici, au cœur de toutes les familles qui s'attendent à toi, au nom de Jésus-Christ. Comment faire en tant que chrétien et chrétienne? Nous allons voir l'exemple de l'apôtre Pierre. Regardez, quand son arrestation approchait, Jésus dit à ses disciples que bientôt le berger sera frappé. Et puis qu'est-ce qui va arriver aux brebis? Ils seront dispersés. Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est levé. Il dit jamais. Même si ça doit arriver, moi, je ne vais pas te fuir. Tu sais cette affaire-là? Être conscient que Jésus-Christ connaît tout. Tu ne vas pas faire des manipulations. Il faut arrêter les manipulations là. Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas. Quand c'est contre quelqu'un qui craint Dieu, ça ne marche pas. C'est à cause de ça, il dit, le méchant creuse une fosse devant le juste, et puis qu'est-ce qui lui arrive? Il y tombe lui-même. C'est à cause de ça, il a dit ça. Et c'est pourquoi on doit tout faire pour garder nos cœurs. À la lumière de Dieu. Pierre dit non, même si ça va arriver, moi je ne vais pas. Ce que tu dis là, tu ne sais pas. Bon, je sais que tu es fils de Dieu, mais ça là, seulement tu t'es trompé. Et puis les autres disciples aussi ont dit oui, tu t'es vraiment trompé. Démocratie. Tu t'es vraiment trompé. Mais le jour, effectivement, Jésus a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, Pierre, il avait un couteau. Oh, le monsieur là, c'était un zélote. Il marchait, tu le vois, il fait des choses comme ça, mais il a un couteau sous son aisselle. Il faut enlever ton couteau là ce soir. Il faut enlever ça. Quand ils ont arrêté Jésus, il y a un monsieur là, il s'appelle Malchus. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Malchus, ça veut dire en grec malchance. Donc malchance s'est approché, et puis
il a tiré, il a coupé l'oreille du monsieur. Jésus a dit, il a regardé Pierre et dit, Pierre, mais il ne faut pas gâter l'affaire là, donne-moi l'oreille là ici. Il était tellement déçu. Le Seigneur lui dit, donne-moi l'oreille là ici, il ne faut pas gâter l'affaire là. Et il a donné l'oreille et puis il a remis ça à la place de Malchus. Bon, amenez-moi maintenant. Mais ceux-là, laissez-les. Si c'est à cause de moi. Et les gens ont fui. Ils sont tous partis. Vous voyez, non? Maintenant, Pierre, c'est un brave Tchè. Lui, il a parlé, il est là. Moi, j'ai parlé. J'ai dit que tu as menti. Tu ne sais pas ça. Bon, écoutez. Il a commencé à suivre Jésus à quelle distance? De loin. Pour se calmer la conscience. Maintenant, c'était le début de l'hiver. Là, il faisait froid. Ah, une servante demande à Pierre, mais toi? Il dit, mais de quoi tu parles là? Et comme il était en train de caresser sa barbe, mais de quoi tu parles là? La fille s'est éloignée. Et puis après, voici un responsable maintenant. C'est-à-dire, c'est allé en gradation. Hein. Qui vient, qui dit, ben, toi, tu fais partie de ces gens-là. Il dit, mais je ne sais pas ce que tu dis. Bon. Vous savez, Pierre, il avait de l'autorité puisqu'il avait une entreprise de pêche. Donc, il dirigeait une équipe. Donc, lui, là, il s'est éloigné. Après, quelqu'un d'autre vient. Mais le Seigneur lui a dit, il lui a donné le signe du coq qui doit chanter. La troisième fois, quelqu'un, il dit, si tu fais partie. Il dit, je ne le connais pas. Et puis la Bible dit, il a commencé à faire des imprécations. Ça veut dire quoi? Il a commencé à se maudire lui-même. Si je le connais, que je meurs. Que le Seigneur me foudroie. Hein, Pierre? De loin, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a regardé, il a fait ça. Il a commencé à pleurer. C'est touchant quand tu lis ça. Puis il est sorti. Oh, le monsieur là, il sait tout. Oh, le monsieur là, il sait tout. Mais bien aimé, même, on ne doit pas, quand il dit ne crains rien, ne crains rien, ne t'épouvante pas, c'est parce qu'il sait tout, ce qui va venir, comment il va te secourir. Mais comme on n'est pas conscient de cela, on continue de trembler. Hein? Maintenant, Jésus revient à la vie. Et puis il va au bord de l'eau là-bas, il trouve ses disciples pour faire quoi? Ils ont péché pendant toute la nuit, ils n'ont pas eu de gain de cause, ils n'ont pas eu de poisson. Ils sortent, le Seigneur leur demande, il dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Venez. Il a préparé, hein? Il a préparé du poisson, le ressuscité. Est-ce que vous pouvez voir un peu à quel point tu tiens au cœur du Seigneur? Est-ce que tu vois à quel point tu tiens au cœur du Seigneur? Quelqu'un qui ressort, il est revenu. Non seulement il est allé au ciel, il est redescendu. Dans tout ce corps glorieux-là, il vient préparer du pain et du poisson pour toi. Ça me touche. Il faut arrêter maintenant de dire que tu es niafou niafou. Tu n'es pas niafou niafou. Maintenant, les gens ont fini de manger. Il leur a donné beaucoup de poissons. Jésus, il a fait la promesse à Pierre que tu es Pierre. Et sur cette vérité que tu as annoncée, je te donne quoi? Les clés du royaume. C'est une promesse. Comment est-ce que Jésus pourra assurer ça? Premièrement,
Puisque Pierre l'a renié 3 fois, il a mené Pierre à 3 reprises à le confesser. À 3 reprises à renverser ses reniements. Donc, on voit premièrement, il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Vous voyez, non? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc, premier reniement, c'est relevé. Et puis Jésus lui dit quoi? Paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Regardez le verset 17 que nous allons lire ensemble. Il lui dit, vous n'avez pas, même si vous n'avez pas ça, vous entendez. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit. Vous n'avez pas ça, hein? D'accord. Donc, tu lis ce qu'il a répondu avec moi. Seigneur, tu sais toutes choses. C'est ce qu'il attendait de lui. Voici Pierre a réalisé que Jésus-Christ sait toutes choses. Soulignez bien ça dans vos Bibles. Il sait toutes choses. Dis avec moi, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais tout ce qui me concerne. C'est pourquoi quand il te fait des promesses, il ne faut pas dire que c'est trop grand pour toi. Parce qu'il te connaît. Il dit à Gédéon, vaillant héros, il dit, mais tu ne sais pas ce que tu dis? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Moi, je suis issu de la plus petite tribu d'Israël et de la maison de mon père est la plus petite, la plus misérable, la plus pauvre. Non. Celui qui est en train de te parler, il sait ce qui est passé. Il sait maintenant ici ce qui va se passer. Alléluia. Acclamons notre roi avec enthousiasme. Oui. Alléluia. Donc, c'est quand nous sommes conscients qu'il est omniscient que ces promesses commencent à avoir de l'importance pour nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'est pas plaisantin. Hein? Quand il te regarde, tu penses que, oh, moi-même jusque-là, je n'ai jamais eu telle chose. Et puis il dit, voici ce que je vais faire un jour pour toi. Oh non, c'est juste pour me faire plaisir. Jusqu'à ce que tu lises la Bible toi-même. Et puis il regarde. Tu regardes, il te dit quelque chose, ça te touche profondément. Après tu te lèves, tu dis, oh non, ça c'est... Bon, c'est parce que mon esprit était plongé dedans que ça m'a touché. Non. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les promesses du Seigneur, on ne les prend pas au sérieux parce qu'on ne sait pas qu'il sait tout. Maintenant, Pierre sait qu'il sait tout.
Amen. Il te regarde, il te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Ne crains rien. Quand il a dit ne crains rien là déjà, ce qui va venir là, si tu ne gardes pas ce qu'il t'a dit là, tu vas mourir de frayeur. Tu as vu, non? Notre Seigneur là, il n'est pas devin, hein? Il est Dieu, il sait tout. Il t'aime. Il t'aime, c'est pourquoi il te parle avec faveur. Mais tant que tu ne sais pas qu'il sait tout, il y a des gens même, ils vont lire la Bible aujourd'hui. Ils ont lu ça cette semaine. Hein. Dieu leur a dit une promesse. Ils s'en vont, ils sont avec des frères ou bien un frère ou bien une soeur, ils sont en train de causer et puis le frère sort la même promesse. Moi-même, j'ai lu ça hier. Ils viennent au culte le dimanche, le dirigeant sort la même promesse. Dans l'Ancien Testament, 2 témoignages valident le fait. C'est pourquoi toujours Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Maintenant, tu ne prends pas ça au sérieux. 3 fois. La même parole t'est donnée. Souvent même, on finit par dire, moi-même je savais. Je sais ça déjà, il m'a déjà dit ça. Mais parce que tu n'es pas conscient qu'il sait tout. Et je vais devancer un peu. Et qu'il est capable de tout. Il a dit ça, il va le faire. Je voudrais que vous sachiez ça pour le prendre au sérieux. Pour prendre les promesses de Dieu au sérieux. Pour prendre ses conseils au sérieux. Pour prendre ses avertissements à cœur. Parce qu'il sait tout. Il sait tout. Mais bien aimé, quand le Seigneur m'a appelé, vraiment, j'ai lutté. Pas contre l'appel, mais pour servir comme pasteur en plein temps. Et après des situations que j'ai déjà partagées avec vous, j'ai pris le temps de chercher sa face pendant 3 jours de jeûne et prière. Je n'étais pas sorti de la maison. Il ne m'a rien dit. 3 jours de jeûne et prière sans boire. Il ne m'a rien dit. C'est le lundi suivant, il m'a parlé. Dans Psaume 37, verset 25. Il m'a dit, si tu acceptes de me servir fidèlement, et puis il a parlé avec, il dit, toi, tu ne m'en diras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants, quoi qu'il advienne. C'est fini. J'ai beaucoup pleuré. Je ne savais pas en ces temps-là que c'est ce qu'on appelait le réma. C'est plus tard dans ma formation que j'ai su ça. Il n'a pas dit que je vais avoir des millions, je vais avoir des milliards. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, je ne vais jamais mendier mon pain, ni moi, ni mes enfants. Ça veut dire, mais ça faisait combien d'années avant que je ne me marie? Je pense 8 ou 9 ans avant que je ne me marie. On est mariés maintenant. Ma femme est enceinte. Le gynécologue dit que le fœtus là va tomber. Elle est perturbée. Je lui ai dit non. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que le Dieu qui m'a fait la promesse, c'est quoi? Il sait tout. Il sait tout. Même s'il ne m'a pas dit que ta femme va être enceinte et puis elle va saigner, tout ça là. Il sait tout. Donc ce qu'il a dit là, c'est ça qui se passe. C'est pourquoi notre fils aîné s'appelle Danansi.
Dis merci au Seigneur. Vous voyez? Révise. Quand tu vas partir ce soir, commence jusqu'à ce qu'on se retrouve demain. Et après, à réviser les promesses que le Seigneur t'a données personnellement. Il sait tout. Il sait tout. Pierre le dit. Regardez comment nous sommes des chrétiens tristes. Des chrétiens tristes. Il y a même, ils viennent, ils s'asseyent à l'église. Tu les regardes, ils sont perdus. Il y en a même qui sont en train de dormir. Ils tirent le coup. Ils font ça. Oh. Come on. Il y en a qui viennent parce que s'ils ne viennent pas, quelqu'un va les appeler. Mais je ne t'ai pas vu aujourd'hui, frère. Pourtant, le Seigneur t'a fait des promesses. Ça y est là. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Si Satan pouvait gommer certaines choses dans la Bible, il l'aurait fait. Vous connaissez gomme, non? Tout le monde a utilisé gomme ici, depuis l'école primaire. Gomme là. S'il pouvait gommer certaines choses là, il aurait fait ça. Mais comme il n'est pas gommé, Dieu a conservé ça pour que toi aussi tu lises, tu vois ça. Et qui te donne la force du buffle. Et dans ta vieillesse, tu vas porter encore beaucoup plus de fruits. Ça est là. Mais bien aimé, notre Dieu sait tout. En tout cas, il avait mis la puce à mon oreille. Tu me sers fidèlement, tu ne m'en diras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants. Et puis il ajoute, quoi qu'il advienne. Pourtant, dans le texte, ça n'y est pas comme ça. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. En fait, c'est ça qui est dans le passage. Ainsi de suite, il y a des choses qu'il me dit dans la parole. Généralement, si je te dis le Seigneur m'a parlé, je peux te dire où il m'a parlé. Généralement. Tu as vu? Il t'aime. Donc il ne va pas te flatter. Les devins qui parlent là, soit ils entrent directement en contact avec le démon qui est dans la personne. Pour que celui-ci, puisque c'est des démons gardiens de la famille, et puis celui-ci va donner maintenant les informations sur ta famille. Vous savez, il y a des lieux, avant d'y entrer, tu dois enlever tes chaussettes. Pourquoi? Parce que tes empreintes laissent des informations aux devins. Vous savez ça? Oui. Tes empreintes là, ça laisse des informations. Donc, déjà il est là, il lit. Et puis on dit, oh mais il est puissant. Il est puissant où? À cause de ça, tu ne prends pas à cœur cette révélation sur ton Dieu, qu'il sait tout. Lui, il n'a pas besoin de ça. Mais bien aimé, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui et nous allons prier. Et tu as vu ce que Pierre a fait, c'est ce que nous devons faire. J'ai oublié ces vérités que j'ai notées. Projetez les vérités, s'il vous plaît. Projetez rapidement les vérités. Et je commence. Quand on voit le cas de Pierre, il y a des vérités que je vois qui se dégagent. Être conscient que notre Dieu sait tout nous concernant permet à Dieu de bien nous positionner. Voyez-vous Pierre là, chaque fois qu'il a dit Seigneur, tu sais, qu'est-ce que Dieu fait? Paie mes brebis. Dieu fait des promesses à des gens qui ne se réalisent jamais. Dieu ne peut pas les positionner parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur sait ce qu'il a dit. Être conscient que notre Dieu sait tout nous concernant permet à Dieu de bien nous positionner. Amen. Deuxième vérité.
Donc si tu veux être positionné, tu as reçu promesse, les mêmes promesses. Tu es allé à genoux là, il a répété même promesse là. Tu es allé à Tengre là, le serviteur a répété même promesse là. Même dans ton service, un collègue t'a répété même promesse là. C'est qu'il veut que tu saches, tu sois conscient qu'il sait tout ce qui te concerne. Et lui faire confiance pour qu'il puisse te faire quoi? Te positionner. Deuxièmement, respectons ces promesses en nous attendant à leur accomplissement. En tenant compte de ces promesses dans la gestion quotidienne de nos vies. Je veux dire, quand Dieu t'a fait des promesses ou sa parole, tu as reçu sa parole, tu dois respecter ça. Et puis tenir compte de ça pour la gestion quotidienne de ta vie. Amen. La gestion quotidienne de ta vie doit tenir compte de la parole de Dieu. C'est alors que tu vas voir. Il accomplit au-delà de tout ce que tu attendais même. Amen. Mais bien aimé, la dernière vérité. D'accord. Que nous arrive-t-il quand on n'est pas conscient que nous devons ranger nos vies parce que Dieu sait tout de nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Ananias et sa femme Saphira. J'étais touché quand j'ai étudié Ananias. Vous savez ce que ça veut dire dans Acte 5? Ils ont vendu leur terrain avec sa femme et ils ont fait comme ce monsieur-là. On va le blaguer. Ils ont gardé une partie. Et puis, il est allé, d'abord, lui, en grand là, religieux, il va donner à Pierre, il dépose là, pour dire, j'ai vendu mon terrain, c'est tout l'argent que je vous ai amené comme Barnabas. Si Ananias était informé au début que le Seigneur Jésus-Christ sait tout, qu'allait-il faire entre nous deux? Entre vous et moi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit la vérité. Vous voyez comment beaucoup de chrétiens se vendent à l'ennemi. Ils vendent même leur prospérité, leur vie à l'ennemi. Ananias n'est pas conscient que Dieu sait tout. Alors Pierre est sous le choc. Il dit à Ananias, mais comment tu as fait pour qu'il remplisse ton cœur pour mentir au Dieu vivant? Et puis qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu ces paroles? Il est tombé, il est mort. Dieu a voulu enseigner à l'Église qu'il sait tout. Prenons ça au sérieux. Dieu sait tout te concernant. Dieu sait tout. Si tu ne veux pas donner ta demi, il faut garder. Il ne faut pas venir le blaguer ici. Non, il n'en a pas besoin. Il sait tout. On dit 3 heures plus tard pour ceux qui aiment venir en retard au culte. Si Saphira était venue à l'heure, au moins quand son mari est tombé, il est mort, elle aurait dit, oh, ayez compassion, on a menti. Le reste même, je vais vous amener ça. Mais Madame Saphira est venue 3 heures plus tard. Ça veut dire que le culte des gens là durait. Maintenant, quand vous lisez le nom d'Ananias, j'ai essayé de regarder ça. En grec, Ananias signifie celui qui a tout reçu par miséricorde. Vous entendez ça? C'est-à-dire, il a tout reçu par miséricorde.
C'est pratiquement le même sens en hébreu. C'est le même sens. Sha'anani. On lui a fait miséricorde. Mais comment on peut te faire miséricorde et puis tu viens mentir à celui qui t'a fait miséricorde? C'est tout simplement parce que tu ne le connais pas. À qui ici miséricorde a été faite? Si tu sais que miséricorde a été faite, tu lèves la main, je vais voir. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Miséricorde. Celui à qui l'on a tout donné gracieusement par miséricorde. Et c'est toi qui viens mentir. C'est ce que ça signifie son nom-là. Tu as tout reçu gracieusement par miséricorde. On t'a fait miséricorde. Et puis quand vous prenez maintenant le nom de sa femme, Saphira. Le saphir, c'est une pierre de grande valeur. La pierre est bleue, transparent. C'est bleu transparent. Et ça coûte très cher. Souvent, il y a des bijoux. Quand vous voyez, j'en ai déjà vu lors d'un voyage. Ils ont fait bijoux là. Et puis ils ont mis quelques petites pierres de grains dans ce bijou là. J'étais avec un ancien ici. Et puis on a demandé, ils ont dit, je crois que ça a fait 4 millions ou bien quoi. Et puis il a dit, pasteur, tu entends ça? Et puis il a fait ça. Et puis on a ri, on est passé. 4 millions bijoux, ce qu'on met ici au cou avec ce qu'on met. 4 millions. Avec du saphir bleu. Pierre précieuse, pourquoi tu mens? Pierre précieuse, pourquoi tu mens? Est-ce que tu ne sais pas que tu as une pierre précieuse? Une pierre de valeur? Mais ça arrive. Pas parce que, forcément, certains veulent mentir, non. Mais ils ne sont pas conscients que leur Dieu est allergique à ça. Ils ne savent pas que leur Dieu sait tout. Il sait tout. Qui est prêt à rectifier le tir? Qui est prêt à rectifier le tir? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est tortueux est redressé maintenant dans ta vie. Tu as vu? Vous connaîtrez la vérité. Si le Fils de Dieu vous a franchi, mes bien-aimés, voici là où je vais m'arrêter. S'il vous plaît, notre Dieu omniscient, il sait tout. Il sait tout. Tu peux penser que tu as arrangé une situation pour tromper un frère, une sœur. Il faut te repentir. Ta femme, ton mari, ton patron, ton ouvrier, ton collègue. Le Seigneur, ce soir, use de compassion envers toi. Tenons-nous debout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends
tout, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. La dernière strophe. prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, Que tout en moi soit, que par ta divine flamme, par ta divine flamme, tout mal soit détruit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Mes yeux sur toi, Oh, mes yeux sur toi, Seigneur. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, sont sur toi. Oh Seigneur, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi. Sur toi, Seigneur, Seigneur. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Sont sur toi. Oh Jésus, Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, sont sur toi. En un premier temps, tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole que tu as reçue. Et puis après, tu lui demandes pardon. Toute vie double que tu as menée devant lui. Et puis tu vas lui dire, Seigneur, tu m'as dit que tu rends droit tout chemin tortueux. Seigneur, tu m'as dit, tu guéris les cœurs brisés.
me voici ce soir. Saint-Esprit, viens, guéris mon cœur. Rends mon cœur droit. Élevons nos voix. Élève ta voix. Prends ton temps, parle au Seigneur. Il sait tout. Il sait tout de toi. Il t'aime. Il fait jaillir cette source d'eau dans ta maison. Dans ta maison. Il abreuve ta maison. Il abreuve ta femme. Il abreuve ton mari. Il abreuve tes enfants. Bien-aimé, il est en train de le faire. Ne lui résiste pas. Il t'abreuve. Une source d'eau, une source d'eau. Et certaines personnes constatent qu'il y a de l'air frais qui souffle sur leur vie. C'est cette source d'eau qui est une brise pour certaines personnes. L'eau qui te guérit. La source d'eau dans ta maison. La source d'eau dans ta vie. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce qu'il est impossible que tu mentes et tu le fais maintenant dans la vie de tes enfants. Nous sommes là. Il est impossible que tu mentes. Tu me l'as enseigné. Qu'il est impossible que tu mentes. Je sais que tu l'as aussi enseigné à mon frère, à ma soeur. La source d'eau. La source d'eau jaillit sur cette terre desséchée. La source d'eau jaillit sur cette terre desséchée. La source d'eau jaillit sur ta terre. La source d'eau jaillit dans ta maison. Elle monte. Elle monte jusqu'à ta taille. Alléluia. 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 Le Seigneur change ta vision. Le Seigneur change ta vision. À partir de maintenant, tout ce que tu vois est positif. Tu vois la joie. Tu vois ce qui est bon. Tu vois ce qui est beau. Tu vois le Seigneur au travers de ses promesses. Seigneur, merci. Merci pour notre assemblée qui est consciente que tu sais tout. Tout ce qui nous concerne individuellement, aussi bien que notre communauté. Merci pour la délivrance. Merci pour ton assurance. Gloire à toi, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.